Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Alors, sujet compliqué, mais excessivement compliqué, où en discutant avec Martin, il m'a dit « Mais pourquoi tu veux absolument aborder ce sujet-là va d'autres sujets ?» Parce que c'est un sujet difficile. Difficile, et pourtant que j'ai déjà quand même beaucoup étudié, c'est sur la question des prophètes. Alors, pour ceux qui l'ont entendu déjà, ma thèse de fin d'études, c'était Paul et le prophétisme dans le Nouveau Testament. Donc, je pense, j'ai réussi, j'ai réussi ma thèse. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, apparemment, tu n'es pas théologien quand même. Il m'a dit ça il y a longtemps. Après, ça m'a piqué, puis j'ai commencé alors encore un peu plus à creuser le sujet. Et c'est un sujet, au plus on creuse, au plus on est perdu. Donc, aujourd'hui, le sujet que je vais vous aborder, on en parle au chapitre 11 du livre des Actes, et on va en reparler au chapitre 21. Il s'agit de Agabus. Agabus qui est un prophète qui descend de Jérusalem. Donc, je vais le faire en 2 fois, aborder ce sujet-là, pour ne pas surcharger, et parce que c'est un sujet, honnêtement, je vous assure, depuis toujours, je dis ça à mes amis, je sais ce que c'est qu'un apôtre, puisque c'est clair dans les Écritures, ils sont 12 choisis par Dieu, leur nom est écrit sur les murs de la Nouvelle Jérusalem. Je sais ce que c'est qu'un évangéliste, c'est celui qui est appelé à sortir de chez lui pour aller annoncer l'évangile, annoncer cette bonne nouvelle. Souvent, il est martyr, l'évangéliste. Je sais ce que c'est qu'un pasteur, un docteur, puisque le pasteur, c'est celui qui prend soin des brebis. Il a une communauté locale qui lui est donnée. Le docteur, je sais qui c'est. Alors, c'est pasteur et docteur, pasteur, docteur. Là, on ne sait pas trop parce qu'il n'y a pas il manque un article. Et le docteur, je sais qui c'est. Par exemple, Monsieur Blocher, qu'on va aller voir le 27 pour ceux qui iront se déplacer, c'est un docteur de l'Église, c'est quelqu'un qui plonge profondément. Donc forcément, j'ai lu ce que Monsieur Blocher a écrit sur les prophètes, j'ai lu ce que Wayne Grudem a écrit sur les prophètes, ce que Maxime Gorgel a écrit sur les prophètes, En fait, j'ai tellement lu qu'à la fin, je ne savais plus ce qui était cohérent. Pourquoi c'est mis en garde ? Parce que ce sujet-là a divisé l'Église. Ce sujet-là a divisé l'Église parce qu'on ne sait pas exactement qui est le prophète. On ne sait pas le mettre clairement dans une case. C'est très difficile à définir. Le mot prophétesse, c'est porte-parole. Il est porte-parole pour Dieu. Donc il parle au nom de Dieu. Quelle est sa place ? Quelle est son autorité ? Quelle est sa mission dans l'Église ? Est-ce que c'était une mission d'autrefois ? Est-ce que c'est une mission encore pour aujourd'hui ? Est-ce que c'est une mission qui a cessé ? Ça a divisé l'Église. Donc on va reprier là-dessus pour que je puisse demander l'assistance du Saint-Esprit pour ce sujet-là. Alors je ne maîtrise pas tout, je ne suis certainement pas à la hauteur de grands théologiens qui ont écrit là-dessus et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais en attendant, mon rôle, c'est d'enseigner l'Église et surtout, puisque Jésus nous dit, il faut se méfier. Seigneur, je te prie pour ta grâce, ton amour. Nous sommes là devant ta parole, nous t'aimons. C'est toi qui nous as appelés à te suivre et nous voulons grandir comme tu nous le demandes, Seigneur. Nous voulons aussi ne pas être emportés à tout vent de doctrine, ça et là. C'est pourquoi nous voulons être nourris, Seigneur, par ton enseignement, par ta parole. Donne-moi de la sagesse, Seigneur, et la grâce de parler avec ta volonté, Seigneur, pour apprendre, Seigneur, comment vivre pleinement pour toi ici sur cette terre jusqu'au jour où on sera avec toi et on connaîtra parfaitement, Seigneur. Merci pour tout, Père. Amen. Alors, petite mise en situation. À cette même époque, puisque le texte commence comme ceci, si tu veux bien, la première image, à cette même époque, on s'arrête là, à cette même époque. Donc, on voit que dans l'Écriture, dans le livre des Actes, c'est pas une suite, c'est pas le lendemain, c'est l'époque. Alors, cette même époque, c'est juste après que les premiers non-circoncis, les premiers chrétiens non-juifs rentrent dans l'Église officiellement. Depuis la Pentecôte, ça fait plus ou moins 10 ans, le message est conservé et reste que pour les juifs circoncis. Et c'est comme si le message, l'évangile n'avait pas encore été annoncé aux non-juifs, mais qui veulent reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça se passe par l'intermédiaire de Corneille.
donc l'apôtre Pierre a une vision avec une natte avec de la nourriture dedans. Et à ce moment-là, j'avais dit mettre un chronomètre. Et à ce moment-là, Dieu dit à travers cette vision que Pierre a, ne considère pas comme impur ce que moi je décide à être pur. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que Dieu intègre les non-circoncis. C'est à cette époque aussi que Barnabas vient se rendre compte, donc Barnabas c'est celui qui était venu à l'époque avec Ananias et Saphira, vous vous souvenez, ces deux personnes qui ont menti sur le don, le Saint-Esprit les a fait mourir, mais juste avant ça, on nous parle d'un certain Joseph qui s'appelait en réalité, qu'on a surnommé après Barnabas, qui était un lévite venant de Chypre et qui avait fait don de son argent à l'Église. Et donc on voit que c'est un homme qui est vraiment un amoureux de l'Écriture, un ancien lévite d'ailleurs, lévite ça fait partie des prêtres de l'Ancien Testament, et qui est reconnu dans l'Église pour être plein de sagesse, plein de Saint-Esprit, de bonté, l'homme qui encourage. Et c'est pourquoi on l'a surnommé non plus Joseph, mais on l'a surnommé Barnabas, parce que Barnabas veut dire l'homme qui encourage. Donc c'est pas n'importe qui, et on envoie justement Barnabas à Antioche pour qu'il se rende compte que l'Évangile est aussi en train de grandir au milieu d'une ville non juive. Antioche, c'est pas une petite ville, c'est 500 000 personnes, mais c'est pas une ville juive, c'est pas Jérusalem. Et il y a des Juifs à Antioche, mais la réalité, c'est que Barnabas, il vient se rendre compte que, waouh, l'Évangile est en train de grandir, des gens acceptent Jésus-Christ, mais ils ne sont pas Juifs. Et c'est un bouleversement. Donc l'Église de Jérusalem, qui, elle, en ce moment concentre les apôtres, qui ont été les dépositaires du message, envoie quelqu'un pour se rendre compte de ce qui se passe. Et Barnabas, à cette époque-là, est émerveillé de voir le Saint-Esprit agir dans cette communauté. C'est à cette même époque que ce fameux Barnabas va aussi chercher Saul. Saul qui est l'apôtre Paul, qui s'appelle au début Saul, qui va être rebaptisé Paul, mais Saul qui était à Jérusalem, qui voulait faire mourir l'Église, qui avait assisté à la lapidation d'Étienne. Il ne faut pas oublier qu'après Étienne, boum, grande persécution contre l'Église, et des chrétiens vont être dispersés un peu partout. Et donc, entre-temps, Saul est touché par la grâce de Dieu, se convertit, n'a pas trop le choix d'ailleurs en plus, et on ne lui a pas posé la question, est-ce que tu crois en Jésus? Pouf, voilà, je suis là, et qu'est-ce que tu vas dire? C'était un peu la conversion de Paul. Et Paul est choisi par Christ pour être l'apôtre des non-juifs, pour annoncer l'évangile aux non-juifs. Qu'est-ce que fait Barnabas? Il va chercher, parce qu'entre-temps, Paul se convertit, et ainsi de suite, et puis on perd trace de Paul. On est 10 ans plus tard, Paul est retourné à Tarse, et voilà que Barnabas dit, je vais aller chercher Paul, parce qu'il faut enseigner cette église. C'est manifeste qu'ils ont sauvé, mais sauver c'est bien, grandir c'est la suite, c'est la normalité. Et donc c'est à cette époque-là que Barnabas va chercher Saul. Et pour enseigner cette église, d'ailleurs le texte nous dit, pendant 1 an ils enseignèrent l'église. Donc nous avons deux personnes de qualité dans cette église d'Antioche. C'est pas Barnabas, c'est pas le 2 de pique, et Paul, c'est pas le 2 de pique. Vous connaissez cette expression 2 de pique? C'est une expression québécoise pour dire c'est pas un idiot. Pendant ce temps aussi, nous sommes dans cette époque, à cette même époque, voici que notre texte de ce matin, 3 petits versets, va nous parler en fait et va lever le voile sur quelque chose qui s'est passé entre guillemets, naturellement chez eux. Des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, 400 ans de séparation. Donc vous lisez Malachie, et puis on arrive dans le Nouveau Testament, ça commence avec Jean, une voix qui se fait retentir dans le désert. Jean, qui est un prophète. Il ne le sait pas lui-même, mais il est prophète, le plus grand des prophètes aux yeux de Jésus même. Mais depuis Malachie, dernier prophète, donc de votre livre l'Ancien Testament, jusqu'à Jean, il y a 400 ans. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Pour ceux qui veulent lire un peu de livres historiques, vous pouvez lire 1 et 2 Maccabées. À la limite, ce sont des livres apocryphes que les églises catholiques ont mis dans leur texte, mais que nous, on ne considère pas comme inspirés. Mais historiquement, il y a des choses vraies. Et donc, on a un silence radio sur le prophétisme. Est-ce que ce ministère a continué? Est-ce qu'il s'est arrêté? En attendant, l'Écriture ne nous en parle pas. Dieu, dans sa volonté, ne nous a pas donné d'histoire de prophètes. Donc on est Malachie, Jean-Baptiste
Et puis on a Agabus qui arrive, et Agabus n'arrive pas tout seul, il arrive avec des prophètes se rendir de Jérusalem. Donc on est en droit de se dire, le prophétisme a continué. Il y a continuité de prophètes. Agabus est reconnu comme étant un. Nous devons tenir compte en même temps du contexte, parce que c'est bien souvent ça le problème. Vous connaissez cette phrase, hein, texte sans contexte devient un prétexte, et puis finalement on fait dire tout et n'importe quoi. Donc on doit tenir compte du contexte pour comprendre ce qui se passe. Nous avons des chrétiens non juifs qui sont inclus dans l'Église, et ça reste un sujet de questionnement profond pour les Juifs de Jérusalem. Parce qu'à la base, on ne mange pas avec un non-juif. N'oubliez pas, c'est ce que Pierre se dit. Non, mais moi, je n'ai même pas le droit de rentrer dans une maison. Je n'ai même pas le droit de venir manger avec toi. Jusqu'à présent, les non-juifs, chrétiens ou pas, sont mis de côté. Et de toute façon, les non-juifs sont évités, rejetés. Et là, un groupe de prophètes, après Barnabas, après Saul, nous avons un groupe de prophètes qui vient leur parler. C'est quand même, vous voyez, ceux qui étaient rejetés, finalement, sont de plus en plus inclus. Les prophètes qui étaient les prophètes pour le peuple juif sont maintenant les prophètes qui sont emmenés jusqu'à Antioche. Petite réflexion sur qui est présent à ce moment-là, le staff. Vous savez, quand vous avez des t-shirts, là, que vous allez dans une soirée, il y a marqué staff en arrière pour dire « Ah, ça, c'est les organisateurs ». Alors, qui est le staff de cette église d'Antioche en ce moment? Qui est dedans? Bon, il y a des Antiochiens, des gens qui se sont convertis, des frères pour nous là-bas, mais nous avons Barnabas. Barnabas, qui est un lévite originaire de Chypre. J'essaie de vous mettre en perspective la grande image d'abord. Chypre, c'est à 1150 km d'Antioche. Donc vous voyez, les gens viennent de loin, c'est pas anodin ce qui se passe à Antioche. Saul est originaire de Tarse. Et quand Barnabas va le chercher, on est à 250 km d'Antioche. Alors 250 km, ça prend combien de temps aujourd'hui? 3 heures de bagnole maximum? Sauf si vous passez par le Morvan où ça fait que des spaghettis en roulant, mais c'est 3 heures de route. Mais à pied ou même à vélo. Des juifs chrétiens venant de Chypre, donc 1150 km, je vous ai déjà dit. Il y a des juifs chrétiens qui viennent de Cyrène, c'est 487 km. Et puis nous avons un groupe, maintenant, ceux qui arrivent là, un groupe de prophètes qui vient de Jérusalem, et Jérusalem est situé à 840 km, à la louche. 840 km de distance. Donc vous voyez Antioche est en train de vivre un rayonnement. Des gens de partout viennent à Antioche. L'église d'Antioche va devenir, pour ceux qui connaissent un peu, qui liseront le livre des Actes, l'église d'Antioche va devenir un pivot, mais véritablement le pivot entre les juifs chrétiens et les chrétiens non juifs. C'est véritablement l'église qui va le plus rayonner ce mélange de cultures. Vous aurez l'église d'Éphèse par la suite, mais en ce moment, Antioche est le symbole de ce que Christ est venu accomplir, réunir tout ce qui est sur le ciel, au ciel, sous le ciel, sur la terre, afin de réunir et de faire un seul peuple. Parce que c'est ça le but de Dieu, c'est de faire de tous ceux qui croient et qui placent leur foi en Jésus-Christ un seul peuple. À vous regarder, là, on a bien compris que ça marche. Hein. Je vois des Burundais, des Guadeloupéens, des Réunionnais, des Indiens, des Belges. Il y a de tout. Donc Christ est venu faire de ça un seul peuple. Je ne sais pas s'il y a des Juifs ici, mais c'était l'objectif de Dieu. Faire un seul peuple en Christ. Donc, une fois qu'on a placé cette table-là, on va se rendre compte que Antioche va devenir l'esprit missionnaire. La mission va partir d'Antioche. Tout va démarrer à partir d'Antioche. Antioche montre aussi qu'ils ont une adaptabilité culturelle, donc on s'adapte aux cultures des autres. Chypre, Cyrène, Tarse, Jérusalem, c'est des cultures différentes. Et puis en même temps, on va voir que c'est Antioche qui va le mieux s'adapter aux mutations culturelles. Le monde bouge. Mais en fait, nous, et alors là, ça devient compliqué, on voudrait savoir, mais au fond, c'est quoi? Enfin, c'est qui? Ou plutôt, c'est quoi un prophète? La réponse est loin d'être simple, je vous assure. Et ça dépend de comment on lit l'Écriture. Alors, j'espère que vous êtes bien réveillés, vous avez suffisamment de caféine en vous. Pour ceux qui n'ont pas de caféine, je ne sais pas comment vous faites, mais bon, pour les autres, je sais que la caféine peut agir. Mais nous avons deux mouvements à ce moment-là
Ça va être un petit peu plus théologique ce matin, hein. J'espère ne pas vous perdre. Hein. Mais nous avons deux mouvements qui, entre guillemets, s'opposent dans le christianisme. Nous avons les cessationnistes et nous avons les continuationnistes. Le continuationnisme, ceux qui donc continuité, vous avez compris, continuationnisme. Le continuationnisme dit qu'il n'y a pas de différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, que les dons donnés à l'Église au début sont les mêmes aujourd'hui. Donc, ils ont tendance à croire qu'il y a encore aujourd'hui des apôtres et des prophètes revêtus de la même autorité qu'à l'époque. Bien sûr, à l'intérieur de ce mouvement, il y a des degrés, mais en gros, les dons continuent. C'est pour ça que vous avez des mouvements dits apostoliques, où pour eux, dans leur Église, ils ont un apôtre. Et pour eux, l'apôtre, ça équivaut Paul, ça équivaut Pierre, Jean. Pour eux, c'est la même chose. Pour eux, il y a continuité. Même chose, ils vont dire pour les prophètes. Ils vont se revêtir d'une autorité en disant « j'ai la même autorité des prophètes qu'autrefois ». Continuationnistes. Et puis, il y a les cessationnistes, eux, qui pensent que les dons miraculeux ont cessé. Cessationnisme. Donc, ils pensent que particulièrement le don miraculeux des apôtres, et parce que vous comprenez que quand Paul s'essuyait le front, jetait son mouchoir par terre, le texte nous dit que certains récupéraient ce mouchoir et étaient guéris. Vous comprenez que il y a quelque chose de très particulier autour de Paul. Pierre qui va dire à un paralytique, lève-toi et marche, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, et cet homme se lève. Donc on comprend bien que les apôtres sont revêtus d'une autorité particulière. Il y en a qui pensent aujourd'hui qu'ils ont encore cette autorité. Donc le cessionniste, lui, dit non, cette autorité apostolique, cette autorité spirituelle qu'avaient les apôtres a cessé, et il y en a d'autres qui vont dire aussi, qui vont aller plus loin en disant même l'autorité des prophètes a cessé. Parce que les prophètes, ils annonçaient quelque chose, ils parlaient clairement au nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, un prophète qui fait une prophétie qui ne se réalise pas doit être mis à mort. Vous comprenez ? Un prophète qui enseigne quelque chose qui ne vient pas à la réalisation doit être mis à mort, c'est la parole de Dieu lui-même. Je n'ai pas pris le verset, mais parce que ça reviendra au chapitre 21, je ne veux pas vous tuer aujourd'hui. Mais les cessationnistes, ceux qui pensent que certains dons miraculeux ont cessé, en fait, c'est plutôt le don des personnes. Voici sur quel passage biblique ils se basent. Ils le prennent dans 1 Corinthiens, chapitre 13, 1 Corinthiens 13, versets 8 à 10. Il dit « L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. » Donc les cessationnistes disent, le texte nous prévient qu'un jour, certains dons vont s'arrêter. Le don nous le voyons, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, la connaissance particulière cessera. Donc on a dans un texte, Paul, qui nous prévient que des choses vont s'arrêter. Sauf que ça s'arrête quand ? C'est ça la grande question. Quand ce qui est parfait apparaîtra. Et voilà une prise de position entre le continuationniste et le cessationniste. Le continuationniste, donc celui qui pense que les dons continuent, croit que c'est au moment du retour de Jésus-Christ que les dons cesseront. Qu'il n'y aura plus de dons de prophétie, plus de dons de langue, plus de dons de connaissances particulières. Donc pour eux, c'est ce moment-là où la perfection viendra. Pour les cessationnistes, ceux qui pensent qu'il y a cessation de certains dons miraculeux, il dit il n'est pas garanti que le passage traite spécifiquement de la durée de la prophétie. En réalité, ce texte ne signifie pas que ce qui est partiel disparaîtra d'un seul coup, mais cela veut dire que 1 Corinthiens 13 laisse la possibilité que certains dons partiels expirent avant les autres, qu'il y aurait un moment la prophétie va s'arrêter, un moment les langues vont s'arrêter, un moment les paroles de connaissance vont s'arrêter. Voilà deux positions doctrinales, théologiques, très défendables, l'un comme l'autre. Et honnêtement, très difficiles. Vous comprenez un peu la difficulté de la question abordée sur le sujet du prophète. Ce n'est pas aussi automatique que remettre en question un Jérémie, un Élisée. On sait qu'ils sont prophètes. Ils parlent, c'est Dieu qui parle. Prenez tous les prophètes de l'Ancien Testament. Quand ils parlent, le problème c'est que le peuple ne les écoute pas, mais ils parlent clairement et vraiment de la part de Dieu. Et nous aujourd'hui, pour ceux qui ont Internet, vous avez bien compris qu'il y en a quelques-uns qui parlent au nom de Dieu, mais on se demande
de quel Dieu ils parlent, hein, si ce n'est pas le Dieu de l'argent ou si ce n'est pas le Dieu de leur propre portefeuille. Ces prophètes qui n'ont aucun problème à rouler avec des grosses bagnoles, à avoir des financements de tous les saucés. Et on se dit, mais ça pue comme prophétisme, ça. Hein, vous avez le même avis que moi? Ah, ok. Eh bien, vous savez, Jésus avait exactement le même point de vue. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore dit que le prophète existe ou n'existe pas. Ce que je sais, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, serviteurs de Christ, sauvés par grâce, on a envie quand même que Dieu nous parle. On a envie que Dieu intervienne dans notre vie avec une parole fraîche et dynamique. Ce qui a amené le mouvement pentecôtiste. Hein. D'ailleurs, c'était ça, hein, c'était l'idée de retrouver des paroles fraîches de Dieu pour son Église contemporaine. Et... sauf qu'on ne peut pas imaginer, espérer que Dieu nous parle sans prendre garde à qui doit nous parler. Et c'est ce que Jésus va dire. Jésus va dire au chapitre 7 de Matthieu, au verset 15 à 23, « Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. » Il parle des faux prophètes, est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Qui? Les prophètes. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste au jour du jugement. Nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Alors ça met un peu la table pour bien comprendre qui est un prophète ou qui n'est pas un prophète. Et c'est intéressant, parce que comment est-ce que les gens se définissent comme prophètes? Ah ben ils vont dire, mais je fais des miracles. Jésus dit, ce n'est pas le miracle qui prouve. Ce n'est pas chasser des démons qui est le signe, puisque les gens vont dire nous avons chassé des démons. Jésus dit oui, mais je ne vous connais pas. Ce n'est pas prophétiser qui est le signe, oui, mais je ne vous connais pas. Ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas ce qui semble extérieur et qui semble être quelque chose de puissance spirituelle, surnaturelle, qui fait que ah ben c'est bon, il a mon blanc-seing. Blanc-seing, ça explique ça. Il a mon autorité, je vais le croire, donc il est en train de parler de Dieu. Jésus dit non, faites attention. Et puis cette petite phrase, faites attention, ils ont l'air d'agneaux. Ils ont l'air d'être inoffensifs. Ils ont l'air d'être des personnes qu'on est en droit d'écouter. Donc vous comprenez comment Jésus nous met en garde. Il dit attention, ils sont beaux, ils ont l'air parfaits, mais ils vont faire des miracles, ils vont faire des paroles de connaissance, ils vont prophétiser. Et Jésus dit, non, ce n'est pas le signe. Pourtant, nous, quand vous écoutez un petit peu et vous tendez l'oreille, qu'est-ce que vous avez quand on vous invite? Oh, il va y avoir un prophète, c'est un grand homme de Dieu, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est comme ça qu'on nous attire, oui ou non? Jésus lui dit, c'est autrement qu'il faut regarder. Il nous dit qu'il faut regarder au fruit de cet homme. Alors, le fruit n'est pas le miracle. Le fruit n'est pas la prophétie. Le fruit n'est pas ce qu'il a accompli. Vous comprenez? C'est pas ça le fruit. Dans notre tête, on dit ça, c'est le fruit. Non, c'est pas le fruit. Le fruit, c'est la vie du gars. Comment il vit? Qui il est? Que sont ses fruits selon Jésus? Je crois que j'ai mis une petite... D'habitude, je ne fais pas, mais je crois que je l'ai mis. Quels sont les fruits selon Jésus? Les œuvres visibles. Action, comportement, décision. La moralité et la fidélité. Respect de la vérité, de la justice, de l'amour. L'impact sur les autres. Est-ce que cette personne édifie, guide vers Dieu? La cohérence
essentiel. La cohérence avec l'Évangile. Est-ce que sa vie reflète les enseignements du Christ? Si vous entendez parler de prophète et qu'à côté de ça, vous voyez quelqu'un vivre dans l'opulence et vous dire « mais c'est parce que Dieu me bénit », oubliez. Oubliez. Mettez ça de côté. Si vous voyez quelqu'un qui se comporte vous êtes comme moi, parfois ça vous arrive de taper comme un prophète sur Internet, sur YouTube et regarder un petit peu ce qui se passe. J'ai tapé juste Agabus sur YouTube. Mais c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Ça fait honte à la chrétienté. Et je suis sûr que c'est un loup. Les gens que j'ai vus sont qualifiés par Jésus comme des loups féroces. Ils arrivent, ils prennent leur manteau, ils tapent sur les gens parce qu'ils vont faire sortir les esprits à coups de bâton. Il y en a qui prend sa ceinture, il met les gens par terre, il tape dessus en disant il chasse les démons. Il y en a qui arrivent et il dit je prophétise que ceci, que cela. Et rien ne se réalise. Alors, ça c'est un des problèmes, c'est que si le vrai prophète existe, il y en a quand même beaucoup de faux autour. Énormément de faux autour. Je reviendrai sur la question des prophètes, parce que c'est un sujet profond, c'est un sujet qui nous déstabilise, c'est un sujet qui peut nous faire tomber dans les crocs de loups féroces, dont Jésus nous met en garde. Alors, vous comprenez pourquoi il faut agir avec prudence. Pourquoi? Parce que Agabus, c'est quand même un prophète. Il est regardé par l'apôtre Paul comme un prophète. Il est regardé par Barnabas comme un prophète. Ils ne mettent pas en doute sa crédibilité. On est bien dans le Nouveau Testament. Les chrétiens de Chypre qui sont venus, et dont en plus Barnabas, n'oubliez pas, Barnabas était un lévite. C'était un homme qui connaissait le mouvement prophétique dans l'Ancien Testament. Quand Agabus vient, ils ne reculent pas, ils ne le rejettent pas, ils écoutent ce qu'il dit, et ils agissent. Je vais m'arrêter là pour la question des prophètes. Je vous ai mis la table, c'est le teaser pour la prochaine fois, jusqu'au chapitre 21, parce que je vais encore continuer à étudier là-dessus, parce que des livres sortent, et il y a un moment, je ne peux pas dire que je vais vous dire la vérité en disant, voilà, c'est exactement ça qu'il faut croire, mais j'essaierai surtout de vous protéger de ce qu'il ne faut pas croire, tout en laissant une possibilité, parce que ça c'est à titre personnel. Je ne peux pas nier des témoignages que j'ai entendus de personnes qui ont parlé et dont la vie a été transformée. Mais qu'est-ce que faisait ce prophète? Il dénonce le péché dans une vie. Un prophète n'est pas là pour t'annoncer ton avenir. Un prophète est là pour te garder du mal, te faire revenir à Dieu, te faire revenir à sa parole. Peut-être, comme ça va être le cas ici sur Jérusalem, sur Antioche, à faire un mouvement dont le Saint-Esprit veut guider l'Église dans une direction. Mais nous, le problème, c'est que notre prophète, nous, on pense que le prophète, c'est celui qui va te dire ce qui va t'arriver demain. Et je suis désolé, mais celui qui veut la parole d'un prophète, c'est quelqu'un qui manque de foi. Abraham n'a pas eu besoin de prophète. Bref, vous comprenez que c'est lourd et je ne veux pas vous mettre dans l'embarras et je veux continuer à creuser là-dessus et je vais surtout faire du vélo dans pas longtemps. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévira bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de Claude. Si vous lisez, Agabus, qui est au milieu de ces prophètes, se lève et fait une prédiction. Il fait une prédiction qui n'est pas un rappel à l'Écriture, il ne rappelle pas des textes de l'Écriture, il met juste en garde qu'il va y avoir une grande famine qui va tomber sur le monde entier. On peut creuser, je ne vais pas le faire, il y a moyen de creuser, mais cette petite phrase que Luc écrit, elle montre... Parce que quand Luc écrit, il écrit après les événements. Il écrit plus tard, vous savez que Luc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chercher des témoignages partout, et il a dit, les gens que j'ai été prendre en témoignage, ils sont encore vivants, vous pouvez leur parler. À l'époque où Luc écrit son texte, il écrit pour un certain Théophile, et il ramasse tout ce qu'il a pu avoir comme information. Et lorsqu'il parle de cette fameuse prophétie qui a été dite à Antioche, donc il reçoit le récit de ceux qui étaient présents, il va pouvoir dire, oui, quand Agabus a prédit la famine, elle est bien arrivée. Comprenez? Avec le recul, ce que Luc fait, c'est qu'il authentifie le fait que Agabus était un vrai prophète. Si une parole de prophète ne s'accomplit pas, ce n'est pas un prophète.
Il y a une théologie, selon Wayne Grudem, qui dit qu'il pourrait y avoir des prophéties, mais qui seraient à moitié vraies, à moitié fausses. Wow, porte ouverte ben, c'est quoi le vrai du faux, alors? Donc, on est là, il se lève, Luc authentifie qu'on a bien affaire avec un vrai prophète, et je pensais que j'étais qu'à la moitié, je suis à la fin. Les chrétiens, à ce moment-là, lorsque cette prophétie est arrivée, qu'est-ce qui se passe dans le grand dessein de l'Église que je vous ai expliqué? N'oubliez pas, à ce moment-là, les Juifs chrétiens ont du mal à accepter les Juifs non chrétiens. Ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on fait? Il va y avoir des grandes discussions, des polémiques. Est-ce que les Juifs non chrétiens, il faut les circoncire aussi, puisque le signe d'appartenir à Dieu dans l'Ancien Testament, c'était d'être circoncis. Donc il faudrait que les non-Juifs, les chrétiens non-juifs doivent aussi se faire circoncire. Grande question, grand débat. Paul dans Galates qui dit, parce qu'il y en a qui disent, ah ben oui, je vais me refaire circoncire, comme ça je serai encore plus chrétien. Et Paul va leur dire, mais enfin, pourquoi est-ce que vous voulez retourner à la loi alors que c'est par la foi que l'on est sauvé? Et si vous voulez obéir à la loi, ben alors vous allez devoir obéir à toute la loi de l'Écriture. Et de toute façon, vous allez pas pouvoir y arriver parce que on est sauvé par la foi, on est incapable d'obéir à la loi. Et Paul va même aller très loin en disant, mais s'ils veulent se circoncire, ben qu'ils coupent tout alors. Ouais. Ben oui, parce que Paul est en train de leur dire, mais comment ça se fait que vous vous détournez de l'évangile que je vous ai apporté, comme s'il y avait un autre évangile? Et il dit, mais ce sont des gens qui sont venus au milieu de vous et qui vous ont annoncé des choses qui sont fausses, des faux prophètes. Et donc vous avez, à ce moment-là, dans cette situation, pourtant, le Saint-Esprit, puisque Agabus se lève sous l'inspiration du Saint-Esprit, se lève et déclare qu'il y aura une grande famine. Où ça? Mais pas Antioche. Alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'on en a à faire, entre guillemets, d'une famine qui va se passer à 840 km de chez moi? On n'envoie pas l'ONU à ce moment-là, il n'y a pas des camions. Non, c'est quoi l'idée de dire à l'église d'Antioche, dans 840 km plus loin, là-bas, il va y avoir une famine? Vous êtes un peu comme moi, là? Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme moi, au boulot, il y a quelqu'un, il restait de la nourriture, je dis, bah, jette ça. Elle dit, comment ça, tu vas le jeter? Ah non, c'était ici à l'église, je ne sais même plus avec qui. Elle dit, comment ça, tu vas le jeter? Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je l'emballe, que je l'envoie par la poste? Je le jette, hein. Vous voyez, quelqu'un qui n'aime pas, qui ne supporte pas qu'on jette des restes, peut-être qu'ils ont connu la guerre, moi pas. Mais bref, peut-être que quand il y aura la guerre, je ne jetterai plus les restes. Mais à un certain moment, je lui pose cette question, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, mais je vais faire quoi avec ma croûte de pain? Peut-être qu'il y avait des gens qui pensaient aussi idiotement que moi à ce moment-là et qui se disaient, mais qu'est-ce que ça peut faire? On est à 840 bornes. Eh bien, c'est là où il faut remettre les choses dans le contexte. Je ne vous ai pas perdu, ça va? Avec mes croûtes de pain, c'est bon? Vous êtes scandalisés parce que je ne mange pas mes croûtes de pain? Non, ok. Je ne suis pas assez gros? Puis, vous avez cette situation qui va faire un moment, je crois, véritablement voulu par le Seigneur, puisque c'est ce que dit le Saint-Esprit, où l'église d'Antioche va prouver la réalité de son appartenance à Christ, à des Juifs qui sont en train de souffrir. Puisque les Juifs n'en ont rien à faire des non-Juifs, puisqu'ils ne veulent pas manger avec eux, puisqu'ils ne veulent rien avoir avec eux, ils vont être surpris de la générosité de non-Juifs en apprenant le désastre qui est en train d'arriver à Jérusalem. Quand Agabus va annoncer cette famine, qu'est-ce qui se passe? Les disciples d'Antioche, verset 29, décidèrent alors de donner chacun selon leurs moyens, selon ses moyens, et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient dans la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et Saul. À ce moment-là, les chrétiens juifs de Jérusalem vont avoir la preuve que des chrétiens non juifs d'Antioche sont aussi touchés par le Saint-Esprit. Mes amis, beaucoup de gens peuvent me parler de leur foi, j'ai beaucoup de foi, j'ai beaucoup de fouillis, ceci, cela. Tant que tu n'as pas sorti le billet de ta poche, je ne te croirai pas. C'est pas vrai? Tant que tu n'as pas sorti le billet de ta poche, tant que tu n'as pas sorti de ton nécessaire, et bien encore plus que nous, on jette juste notre nécessaire, en fait, notre foi, c'est juste des blablas. Jésus a pris une petite femme, il s'est assis au pied du temple,
et il a regardé comment les gens mettaient de l'argent. Vous imaginez un ancien qui se mettrait devant le tronc, là, en train de regarder ce que vous mettez dedans. Scandale! Jésus l'a fait. Et Jésus va même dire combien a mis cette petite dame. 2 petites pièces. Qu'est-ce qu'elle a fait en ayant donné de l'argent? Elle a prouvé sa foi. Elle ne l'a pas fait dans le but de recevoir en retour, elle a prouvé sa dépendance à Dieu. Qu'est-ce qu'a fait l'église d'Antioche? Elle a prouvé son amour et sa dépendance à Dieu. Et c'est exactement ce que Paul va dire dans l'église, dans l'épître aux Corinthiens, lorsqu'il va parler aux Corinthiens, qui est une église riche, qui dit « Ouais, on va faire des dons, et quand Paul écrit en disant « Ils sont où les dons que vous avez promis ?» À Jérusalem de nouveau, parce qu'on est toujours dans cette période de famine et de difficulté. Et donc, il va parler d'une petite église de Macédoine, église de Macédoine qui a donné généreusement. Macédoine, c'est la Turquie, on est très très loin de Jérusalem, hein. Et ils ont entendu parler des besoins de l'église de Judée, des besoins des frères, des saints, et ils se sont mis activement au service. Et qu'est-ce que Paul dit dans la chapitre 9 de sa deuxième épître, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, versets 12 à 13? En effet, c'est quoi ce tac, tac, tac là, en effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui font partie du peuple saint, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Verset 13, notez-le. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces membres du peuple saint loueront Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en l'évangile de Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagerez vos biens avec eux et avec tous. À Jérusalem, ils vont louer l'église d'Antioche. À Jérusalem, ils vont louer que Dieu a fait venir dans son peuple des non-juifs. Est-ce que c'est clair? Ok. Comment est-ce que vous pouvez manifester la réalité de votre amour envers quelqu'un qui est dans la difficulté? Je vais prier pour toi, je vais faire une petite journée de jeûne, on envoie une petite carte. Non, le meilleur encouragement que vous avez de l'autre côté, c'est quand vous avez un billet qui tombe. C'est aussi simple que ça. Ça ne plaît pas aux Français, mais c'est aussi simple que ça. J'étais dans mon bloc opératoire, parce que je nettoie là-bas en ce moment, et il y a une dame qui s'appelle, enfin peu importe, elle a un enfant de 3 ans. Et on vient de découvrir à cet enfant de 3 ans qu'il a le cancer d'un rein. Ils ont mis des petites affiches avec un petit QR code pour faire un don financièrement. Parce que la dame va prendre tout son temps pour s'occuper de son enfant de 3 ans. Et ça faisait même pas 24 heures que ce papier était sur la porte. Et donc moi, je scanne, et je ne sais même pas qui c'est, hein, mais je fais partie du bloc. Je ne suis pas chirurgien. Je fais partie du bloc, vous comprenez? Le bloc, c'est une famille. On est tous habillés en bleu, on ne me regarde pas comme si, parce que moi je fais que nettoyer le sol ou bien de brancarder des gens, vous savez, j'ai le plus bas niveau. Hein. Mais on me regarde, on me dédaigne pas. Ben, c'est pas parfait, bien sûr qu'il y en a. Mais on est ensemble. Il y a un esprit de corps. Il y a un esprit de famille qui est là. Et pourtant, il y a des chicanes et ci, ça. Et quand j'ai scanné pour faire mon petit don, ils avaient déjà récolté plus de 6 000 €. Et pardon, hein, mais quand on fait un appel au don dans une église, hein, c'est triste, quoi. C'est triste. Alors c'est vrai, il y a des médecins, il y a des ci, il y a des là. Mais nous, on est le peuple de Dieu, bon sang. Et nous, on crève. Bref. Et quand je vois qu'à Jérusalem, ils vont recevoir des dons et ils vont se rendre compte par l'argent qu'ils ont reçu, la réalité, comme dit l'Écriture, par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Il a fallu qu'un prophète se lève pour leur dire. Et vous savez ce que nous, on veut quand un prophète vient? On veut qu'il nous parle de notre avenir, de notre richesse, de notre comment gagner plus, comment vivre mieux, comment avoir moins de problèmes. Et quand Agabus se lève, c'est pour dire « Ouvre ton portefeuille ». Parce que là-bas, tes frères sont en train de souffrir.
Alors oui, moi je veux bien des prophètes, si ça encourage le peuple de Dieu à être le peuple de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence dans nos vies, merci parce que ta parole, elle est vraie, elle est authentique, elle est juste, elle vient de toi. Tu es l'Éternel, le Dieu 3 fois saint. Tu nous aimes d'un amour qui nous dépasse. Tu nous aimes d'un amour qu'on ne mérite même pas. Seigneur, je sais que tu n'abandonneras jamais celui qui crie à toi. Et je te prie, Seigneur, que dans notre communauté, celle que tu t'es bâtie par ton propre sang, lorsque quelqu'un est dans la difficulté, lorsque quelqu'un est dans la peine, Seigneur, nous puissions faire preuve de générosité. Au contraire, Seigneur, parfois on s'imagine que l'on va pas être capable de joindre les deux bouts. Je crois, Seigneur, à ce que tu dis, que celui qui sème généreusement récoltera généreusement. Je sais que tu ne nous abandonneras pas, Seigneur, tu nous surprendras. Mais permets-nous, Seigneur, de pouvoir manifester l'authenticité de notre dépendance à toi. Lorsque nous sommes sollicités avec les moyens que nous avons, nous pouvons le faire, Seigneur. Père, je sais que un jour, tout cessera, mais l'amour préservera. Donne-nous l'occasion, Seigneur, de pouvoir manifester notre amour, parce qu'il sera éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.